Il y a des rois qui naissent debout, et d'autres qui commencent à plat ventre. Mesdames et messieurs, c'est l'histoire d'un fantôme dans un palais, d'un enfant qu'on croyait maudit et qui a vaincu un sorcier invincible. Et pourtant, il portait déjà le poids d'un empire sur ses épaules. Ce n'est pas une fable, c'est une prophétie. Et comme toutes les vraies prophéties, elle commence dans l'oubli. Nous sommes au XIIIe siècle, au cœur du Manding. Le roi Naré Magan Konaté avait tout, la richesse, le respect, des fils en bonne santé, mais il n'avait pas encore l'enfant promis par la prophétie. Un jour, 2 chasseurs étrangers entrent dans la cour royale. Avec eux, une femme étrange, le corps courbé, la peau sombre, les yeux sauvages, Sogolon Condé, bossu, timide. Mais le roi se souvient d'un devin qui lui avait dit « Le véritable héritier naîtra d'une femme laide, et de lui sortira un roi plus puissant que tous ceux d'avant. » Alors il l'épouse, et de cette union naît Marijata, qu'on appellera plus tard Sundiata. Mais dès les premières années, le doute, le silence, la honte. À 3 ans, il ne parle pas. À 5, il rampe comme un lézard. À 7, il est toujours au sol, incapable de se lever. Dans le palais, les rires sont acides. Voilà donc le fils du destin, un lion sans pattes. Même les enfants le frappent, et sa mère pleure seule, chaque nuit. Mais il entend tout, il ressent tout, il enregistre, et il attend. Parce que parfois, les lions ne rugissent pas. Ils se taisent, et préparent leur bond. À la mort du roi, tout bascule. Ce n'est pas Sundiata qu'on choisit, c'est Dankarantuman, son demi-frère. Et derrière lui, Sasuma Berete, sa mère. Sasuma, jalouse depuis toujours, humilie Sogolon. Ton fils ne tient même pas debout, le mien est roi. Elle l'écrase, la bouscule, l'humilie devant les servantes. Ce jour-là, Sundiata est dans l'ombre. Il entend, et ses poings se ferment. Il se redresse sur un bras. Il regarde sa mère pleurer, et il dit « Mère, où est le forgeron ?» On lui amène une barre de fer, trop lourde, mais il la saisit. Puis une deuxième, puis une troisième. Silence, le palais entier s'arrête. On entend les oiseaux cesser de chanter. Il pousse sur ses jambes, il tremble, il transpire. Et dans un cri de douleur, il se lève. Le sol gronde, le monde bascule. Puis il sort, arrache un baobab entier à la main et le dépose devant sa mère. Que celles qui veulent des feuilles viennent les chercher ici désormais. Le roi est tombé. Le lion est debout, mais la cour tremble. Sasuma a peur. Elle l'exile avec sa famille. Sundiata part, mais il ne part pas en vaincu. Il traverse les royaumes. Il observe les coutumes. Il apprend les langues. Il noue des alliances. 7 années d'ombre. 7 années de